Nous allons étudier la tension électrique dans un circuit électrique en série. Pour cela, nous avons choisi un circuit électrique simple comportant un générateur électrique et deux lampes. Pour mesurer la tension électrique, nous allons utiliser un voltmètre. Le voltmètre doit être branché aux bornes du dipôle où l'on souhaite mesurer la tension électrique. Dans ce circuit, il serait intéressant de mesurer la tension électrique aux bornes du générateur, puis de mesurer la tension électrique aux bornes de la première lampe, et pour terminer, mesurer la tension électrique aux bornes de la deuxième lampe. Ainsi, nous pouvons représenter le premier schéma électrique comportant le voltmètre branché en dérivation ou encore aux bornes du générateur électrique. Il faut faire attention au branchement. Nous devons vérifier que la borne positive doit être reliée à la borne V du voltmètre et la borne moins à la borne COM du voltmètre. En ce qui concerne le deuxième schéma, nous avons déplacé le voltmètre aux bornes de la première lampe tout en respectant également les branchements V et COM. Pour le dernier circuit, nous avons donc débranché le voltmètre et rebranché ce voltmètre aux bornes de la deuxième lampe, tout comme tout à l'heure en respectant les bornes, donc la borne V, je rappelle, branchée à la borne plus du générateur et la borne COM à la borne négative du générateur. Nous allons étudier la tension électrique aux bornes des dipôles lorsqu'ils sont branchés en série. Dans un premier temps, réalisons le circuit électrique en série comportant un générateur et deux lampes. Nous souhaitons mesurer la tension électrique aux bornes du générateur, qui est ici une pile. Donc nous branchons la borne V du voltmètre sur la borne positive du générateur et la borne COM sur la borne négative. Nous choisissons la partie tension continue sur l'appareil et avec le sélecteur, on vient sélectionner le plus grand calibre, à savoir 600. Nous pouvons lire une valeur de 4 volts. Il y a 4 volts aux bornes de la pile. 4 volts étant inférieur à 200 volts, je vais pouvoir adapter mon calibre. Une première fois, j'obtiens une valeur plus précise, 4,6 volts. Je peux encore modifier ce calibre, l'adapter, je peux choisir 20 volts. Je lis alors une tension électrique de 4,68 volts aux bornes de la pile. Intéressons-nous maintenant à la première lampe. Pour cela, je débranche le voltmètre et je vais brancher celui-ci aux bornes de la première lampe, la lampe nommée L1. Regardons un petit peu de plus près quels sont les branchements. Donc nous avons le fil bleu qui relie la borne B à la borne négative, donc je vais y brancher la borne COM de mon voltmètre et la deuxième borne va donc être reliée au V. Je choisis le calibre de 20 volts, je lis une valeur de tension aux bornes de la lampe L1 de 2,34 volts. Passons maintenant à la dernière mesure. Je vais donc de nouveau débrancher mon voltmètre et brancher celui-ci aux bornes de la deuxième lampe. Vérifions les différents branchements. Le plus de la pile par le fil orange est branché à la borne D. Je vais donc y brancher la borne V de mon voltmètre, puisque le V doit être relié à la borne positive. Et donc, par conséquent, la borne COM se retrouve à la borne C. Je choisis le calibre adapté, calibre de 20 volts, et j'obtiens une tension aux bornes de la lampe L2 de 2,34 volts. On peut constater que la somme des tensions aux bornes des deux récepteurs
est égale à la tension aux bornes de la pile. Il s'agit de la loi des mailles. Voici ici le circuit électrique en dérivation que nous allons utiliser. Nous avons donc un générateur et deux lampes. Nous avons ici deux mailles. La première maille est représentée avec le trait rouge et la deuxième maille est représentée avec le trait bleu. Pour mesurer la tension électrique aux bornes de ces différents dipôles, nous allons utiliser un voltmètre. Dans un premier temps, le voltmètre va être branché aux bornes du générateur, puis nous allons brancher ce même appareil de mesure aux bornes de la première lampe et ensuite aux bornes de la deuxième lampe, tout en respectant bien à chaque fois les différents branchements, puisque nous avons à vérifier à chaque fois que la borne V est bien reliée à la borne positive du générateur et la borne COM à la borne négative. Passons maintenant à la simulation. Nous allons mesurer virtuellement grâce au site PCCL les tensions aux bornes des différents dipôles dans un circuit en dérivation. Donc première étape, je réalise mon circuit en dérivation qui comporte une pile et deux lampes. Je forme ici ma première boucle. Et je forme ensuite la deuxième boucle. Nous allons dans un premier temps mesurer la tension électrique aux bornes de la pile, aux bornes du générateur. Pour cela, je relie la borne V à la borne positive et la borne COM à la borne négative. Je choisis le plus grand calibre. Le plus grand calibre ici est 600. J'obtiens la valeur de 4 volts. 4 volts étant inférieur au calibre 200 volts, je vais pouvoir mesurer la tension avec ce calibre. J'obtiens donc une valeur plus précise. Elle est donc de 4,4 volts. Je peux encore adapter mon calibre en choisissant le calibre 20 volts. J'obtiens une valeur encore plus précise, ici de 4,42 volts. Mesurons maintenant la tension électrique aux bornes de la première lampe. Je débranche donc les fils et je rebranche le voltmètre aux bornes de la première lampe en respectant les différents branchements. Je choisis mon calibre 20 volts. J'obtiens une valeur de 4,42 volts en termes de tension aux bornes de la première lampe. J'effectue la dernière mesure. Je branche donc le voltmètre aux bornes de la deuxième lampe. J'utilise le calibre 20 volts et j'obtiens une valeur de tension aux bornes de la deuxième lampe de 4,42 volts. Je constate donc que la tension aux bornes des différents dipôles dans un circuit en dérivation est la même. Tout comme pour l'intensité électrique, nous allons pouvoir représenter la tension électrique par une flèche. Par convention, on a choisi que le sens du courant électrique part de la borne positive pour revenir à la borne négative. Et bien pareil, nous allons avoir des conventions pour la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes des récepteurs. Commençons par le générateur. Pour le générateur, nous allons donc représenter le sens du courant électrique qui part de la borne positive et la flèche représentant la tension aux bornes du générateur va être dans le même sens que l'intensité du courant électrique.
En ce qui concerne les récepteurs, nous allons par convention représenter la flèche représentant la tension aux bornes de ce récepteur, ici une lampe. Nous allons représenter cette flèche dans le sens inverse du sens conventionnel du courant électrique. Reprenons le circuit électrique en série comportant le générateur électrique et les deux lampes. Dans un premier temps, représentons le sens conventionnel du courant électrique par des points de flèche. À partir de là, nous allons pouvoir représenter, selon la convention, la flèche qui représente la tension aux bornes du générateur. Cette flèche va dans le même sens que le sens conventionnel du courant électrique. Puis nous allons pouvoir représenter la tension aux bornes de la première lampe. Cette flèche est dans le sens contraire du sens conventionnel du courant électrique. C'est la convention pour un récepteur. Et on peut faire la même chose avec la deuxième lampe que l'on va noter UL2, tension aux bornes de la lampe L2. Qu'est-ce que ça change? Nous avons vu tout à l'heure, après la simulation, que la tension aux bornes du générateur était égale à 4,68 volts. Et bien, selon la représentation conventionnelle que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire la flèche de la tension électrique dans le même sens que le sens conventionnel du courant électrique, eh bien, nous allons pouvoir dire que cette valeur de tension est positive. Nous avions mesuré pour la lampe L1 une tension de 2,34 volts. Cependant, par convention, la flèche représentant cette tension est dans le sens contraire du sens du courant électrique. Je vais donc attribuer le signe négatif à cette tension. Je vais faire de même pour la tension aux bornes de la lampe L2. La valeur était la même sur l'appareil, mais au vu de la convention que l'on a imposée tout à l'heure, on va pouvoir noter que cette valeur de 2,34 volts est elle aussi négative. C'est ce qu'on appelle des formes algébriques. On va donner soit un signe positif, soit un signe négatif en fonction de la position du sens du courant électrique et du sens des flèches représentant la tension électrique. Si je fais ce que l'on appelle la somme algébrique de ces valeurs, c'est-à-dire en prenant en compte les conventions et en prenant en compte les signes, je vais pouvoir dire que la somme des tensions électriques dans un circuit électrique en série est égale donc à la somme, donc je fais la somme de toutes ces tensions, je me rends compte qu'en remplaçant ces lettres par des chiffres avec en plus un signe, donc plus 4,68 moins 2,34 moins 2,34, eh bien, je constate que j'obtiens 0. C'est une autre manière de voir la loi d'émail. En réalité, la loi d'émail s'évoque ainsi avec les conventions des flèches. On dit alors que lorsque le circuit est un circuit électrique en série, la somme algébrique des tensions est égale à 0. C'est une autre manière de rédiger ou d'appréhender
la loi des mailles.